Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis le spécialiste des applications chez Faro Technologies et voici le Blink. Le Blink est incroyablement facile à utiliser, conçu dans un souci de simplicité. Passons en revue les étapes pour vous lancer et réaliser votre premier scan. Tout d'abord, assurez-vous que toutes vos batteries sont complètement chargées avant de partir où que ce soit. Ensuite, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Stream sur votre appareil mobile, utilisez le code QR pour la télécharger et l'installer. Avec l'application Stream ouverte, assurez-vous également de vous connecter à votre compte Sphère XG. Si vous n'avez pas de compte XG, contactez votre administrateur d'espace de travail. Commençons donc par installer le trépied. Assurons-nous également que la fixation rapide est bien attachée. Prenons le Blink, montons-le sur le trépied, verrouillons-le, ouvrons le compartiment et plaçons-y l'une de nos batteries. En veillant à ce que le couvercle soit bien fermé, nous pouvons allumer le Blink en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation pendant au moins 1 seconde. Une fois que l'appareil est démarré, nous pouvons prendre notre code QR, notre appareil mobile et scanner ce code QR. Cela va connecter notre appareil mobile au scanner. Si cela ne se fait pas automatiquement, assurez-vous simplement que la lumière bleue est complètement fixe. Nous avons donc confirmé que le scanner est complètement allumé. Nous avons téléchargé l'application Stream, nous nous sommes connectés à Sphère XG et nous avons ouvert l'application Stream. Donc, avec l'application Stream ouverte, nous allons d'abord nous assurer que notre appareil mobile est bien connecté au scanner. En haut à droite, il y a un petit X. Cliquez dessus. Nous avons différentes options. Je vais sélectionner le Blink auquel nous voulons nous connecter. Nous allons cliquer sur la flèche gauche dans les appareils, puis nous allons cliquer sur l'icône plus en haut à gauche pour ajouter un projet. Ici, nous pouvons renommer le projet. Il est important de le renommer, sinon, si vous le laissez tel quel, cela peut écraser des projets existants. Donc, renommez-le simplement en utilisant la convention de nommage que vous souhaitez. Nous pouvons aussi cliquer sur « Prendre une nouvelle photo ». Cela attribuera une petite vignette à ce projet, ce qui le rendra plus facile à identifier et utilisera la position actuelle pour appliquer les coordonnées de longitude et de latitude. Nous allons cliquer sur « Créer » et nous sommes maintenant prêts à commencer le scan. En bas à droite, il y a un bouton de lecture. Lorsque vous appuyez dessus, le scanner tourne et il numérise la réalité. Comme vous pouvez le voir, une fois le scan terminé, vous obtenez un anneau. Ceci est un retour guidé. C'est un outil qui vous permet de savoir quelle couverture vous avez afin de pouvoir enregistrer les données ensemble. Le bleu indique que vous êtes dans la bonne plage. Si l'anneau devient jaune, cela signifie que vous êtes passé dans une plage sous-optimale et le rouge signifie que vous êtes complètement trop loin et que vous risquez d'altérer la qualité des données. Prenez le scanner et déplacez-le. Vous pouvez voir qu'il vous suit via la carte de flux. Et encore une fois, gardez simplement un œil sur ce retour guidé. Donc, une fois que vous avez terminé tous vos scans, nous allons retourner à la liste des projets. Nous allons cliquer sur les 3 points à côté du projet. Dans ce cas, celui avec lequel nous voulons travailler. Et vous remarquerez que j'obtiens une icône de téléchargement. Cela me permet ensuite de transférer les scans du scanner vers mon appareil mobile. Une fois le téléchargement terminé, je peux alors déconnecter ma connexion Wi-Fi du scanner, soit en la sélectionnant dans le menu déroulant et en la déconnectant, soit en éteignant l'appareil. Je peux ensuite établir une bonne connexion Wi-Fi et je peux télécharger ces données de scan vers Sphère XG. Laissez-moi vous montrer comment cela se fait. Comme vous pouvez le voir, le transfert est terminé. Encore une fois, déconnectez le Wi-Fi du scanner. Établissez une bonne connexion Wi-Fi. Et en faisant glisser vers la gauche sur le même projet, cliquer sur Téléverser me permet de l'envoyer sur Sphère XG.
SphereXU va essentiellement traiter les données, les enregistrer, et cela va me permettre d'obtenir un nuage de points entièrement traité et exploitable que je pourrai télécharger une fois de retour au bureau. Blink simplifie la capture de la réalité. Il est facile à configurer et simple à utiliser, ce qui vous aide à capturer rapidement des données, à les examiner et à les partager avec toute personne qui doit les consulter.